cette première vidéo, un brocard se présente tranquillement à mon poste. Il décide de sortir à la plaine. J'ai tir franc dès la sortie du bois. J'essaye de lui placer une belle balle, mais finalement, je lui passerai une balle un peu arrière. Et donc, je serai obligé d'aller le finir à la dague. Je vous passe les images. Elle est morte. Ici, on se retrouve en plein cœur de la Beauce. Après avoir mené un grand chaudron qui se termine sur un petit bois, je me fais surprendre par plusieurs chevreuils qui me sortent sur ma droite. Une chevrette avec un premier chevrillard, je le tente et je le loupe bien en beauté. Un deuxième chevrillard me surprend, un petit brocard. Je tente une balle, je vois bien l'impact de plein cœur. Je le laisserai filer et il fera une centaine de mètres avant de s'écrouler. Prochaine vidéo et beaucoup de vent. Un brocard me surprend en toute fin de battue et du haut du grand mirador que vous verrez dans plusieurs vidéos, j'arrive à le prélever avec une très belle balle de coup. Invité cette fois-ci en Sologne, on a toute autorisation de tir sur les chevreuils et les sangliers. Un brocard se dérobe en début de battue, j'attends qu'il se rapproche du fossé qui est derrière moi pour effectuer un tir en toute sécurité et à courte distance. Une balle pleine épaule le laissera sur place. Matinée pluvieuse, matinée heureuse. J'entends que ça bouge depuis quelques minutes devant moi. Un chevreuil finit par se présenter à quelques mètres de mon poste. C'est une chevrette, elle se décide à sortir. Ma première balle est manquée, la deuxième aussi. Et c'est la troisième balle plein coup qui l'arrêtera dans sa course. Quelques minutes après cette première scène, j'aurai la grande surprise d'avoir un cerf au plan de chasse qui se présentera à mon poste. J'arriverai à le prélever, mais je vous présenterai ça sous une autre vidéo.
Toujours en forêt d'Orléans, les chiens viennent de lever un chevreuil en toute fin de battue. Il se présente à mon poste et j'ai l'autorisation de tirer au-dessus du chemin calcaire. J'attends qu'il arrive en haut du fossé pour lâcher ma première balle, mais je passerai juste au-dessus et la deuxième sera aussi manquée sur cette jeune chevrette. Même journée, l'après-midi, on est placé à environ 200 mètres les uns des autres. Je me fais surprendre par deux chevreuils qui sortent sur ma droite, une chevrette et un chevrillard. J'essaye de m'appliquer sur le chevrillard. La première balle lui fait faire un tour sur lui-même. La chevrette s'en va. Il finit par repartir et à passer en plein travers derrière moi. La deuxième balle est manquée et il finit par s'arrêter, donc je pourrais lui placer une belle balle d'achèvement. À la découpe, on se rendra compte que la première balle était en plein dans la gigue à l'arrière de ce chevreuil. Retour sur le Grand Mirador. Le début de battue vient tout juste d'être sonné et on a deux chevreuils qui viennent pour rentrer dans notre territoire. Mon voisin m'indique que j'ai la possibilité de tirer, mais je préfère regarder ces deux beaux animaux et les laisser repartir tranquillement.